François Sorel s'ennuie à Sainte-Agathe. Mais dans son village, il va faire la rencontre d'un nouvel ami, Augustin Maulne, qui arrive comme pensionnaire au cours supérieur. Cette rencontre va changer l'existence de François Sorel. Et c'est cette histoire qui nous est racontée dans Le Grand Maulne. Le Grand Maulne, c'est le roman euh, favori pour l'adolescence, c'est le roman rêvé. Ça raconte l'histoire de cet adolescent, François Sorel, de son ami Augustin, qui est surnommé le Grand Maulne, et qui vont trouver dans la forêt proche de chez lui un domaine fabuleux. C'est le domaine où Franz de Galais donnait une fête pour son mariage. Mais l'épouse de Franz n'est jamais venue. Et cette rencontre avortée modifiera l'existence des deux adolescents qui n'auront cesse de découvrir toutes les pièces de cette comédie tragique. Augustin va finir par épouser Yvonne de Galais, la sœur de Franz. Mais ensuite, il partira à la recherche de Franz qui a disparu au lendemain des noces et François veillera sur la jeune femme jusqu'au retour d'Augustin. Malheureusement, Yvonne sera morte en donnant naissance à leur fille. Ce roman qui fait rêver les adolescents, je l'ai lu alors que j'étais étudiant pour la première fois, c'est quelque chose qui marque que l'imaginaire parce que c'est vraiment le monde de l'adolescence qui est décrit. Ce roman a été écrit en 1913 par Alain Fournier, Henri Alban Fournier, de son vrai nom, qui était né en 1886 dans un petit village français dans le département du Cher. C'est un fils d'instituteur, d'une institutrice. Il va poursuivre ses études. Il va même tenter d'entrer à l'école normale supérieure à Paris en 1905. Et là, il va rencontrer une jeune femme mystérieuse, Yvonne, qui va être l'inspiration de son roman du Grand Maulne. Malheureusement, Alain Fournier, c'est son nom de plume, donc Henri Alban Fournier, ne réussira pas à entrer à l'école normale supérieure, il va rater l'examen d'oral. Puis ensuite, il va travailler comme secrétaire de Claude Casimir Perier, le fils de l'ancien président de la République. Et puis, il va entrer aussi à l'école navale. Mais euh, sa carrière d'auteur prometteur, qui débutait avec le Grand Monde, va être brutalement interrompue par l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Et il mourra d'ailleurs en 1914 sur un champ de bataille de la Meuse au début de cette guerre. Et il nous laissera une seule œuvre, Le Grand Monde, mais une œuvre magnifique vraiment à découvrir.